Et yo tout le monde! Donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie en ce qui concerne le test du piston monosegment sur le XC. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'avais un piston bisegment avant sur le XC et là je viens tout juste de le remplacer donc, par un piston monosegment. Je viens de terminer le rodage, donc je vais aller essayer la moto et bien pour vous dire si en tout cas on ressent une différence en étant amateur comme moi. Alors il risque d'y avoir un petit peu de vent, j'ai mis la bonnette autour de la GoPro donc j'espère que vous m'entendrez bien. Donc j'ai sorti la moto, donc je vais la faire chauffer et puis une fois qu'elle est chaude, on va aller rouler. Donc on va essayer de faire un peu de tout, ouais. Je vais aller faire des chemins, je vais aller faire de la route, je vais essayer de faire des petites grimpettes, des wheelings, enfin je vais essayer de tout faire vraiment, une pointe également. Voilà, pour voir vraiment sous tous ces aspects ce que vaut ce nouveau piston. Donc je vous retrouve tout de suite en GoPro sur la moto. Donc nous revoilà sur la moto. Donc je l'ai fait chauffer, là je suis en train de rouler tranquillou. Je vais essayer de vous faire le moins de cuts possible, que ça fasse une vidéo one shot. Donc là on va attaquer directement par une grimpette avec une belle ornière tout au milieu et des petites marches. Donc je vais commencer par tout ce qui est partie terre, donc chemin roulant, sentier, tout ça. Et je terminerai par ce qui est partie route avec wheeling, vitesse de pointe. Il était temps que j'arrive en haut. Je commençais à faire n'importe quoi avec la poignée de gaz. J'ai le bras qui commençait à tétaniser là. Sportivité zéro moi. Attention au guidonnage. Il y aura une autre petite grimpette après. Là on va prendre un sentier. Je vous dirai peut-être je vais vous dire mon ressenti tout au long de la balade. Mais voilà, le vrai bilan je le ferai à la fin de la vidéo. Je passe trop de temps assis sur la moto, je suis pas assez souvent debout. Les enduristes, eux, ils sont tout le temps debout. Là ça va être du chemin plutôt roulant et à la fin de ce chemin on va rattaquer sur un sentier puis après une grimpette.
que j'allais faire de l'avant là. Oula. Et allez. Putain, la roue arrière elle patine là sur les bouts de bois. Allez là. Allez là on va attaquer. Ce qui est dommage en GoPro, c'est qu'on se rend pas compte de l'angle de la pente. Et des fois il y a des trucs qui paraissent faciles, et quand vous y êtes, c'est pas si simple. Mais après c'est pas du hard, hein. C'est pas du hard. Mais bon ça monte pas mal mine de rien. C'est une biche ça. Putain mais c'est... Ouah. Elle est géante. Et ça tu cartonnes là-dedans en moto, c'est out hein. Il y a des chasseurs, tu te demandes où ils sont parce que la biche elle fait sa promenade hein. Putain, elle est là-bas. Bon, on va pas trop rester dans les parages parce que c'est une sorte de chasseurs qui savent pas ce qu'ils tirent. J'ai pas envie de me prendre une balle. Bon, ici il n'y a pas du tout beaucoup de voitures, on est dimanche donc en plus les magasins sont fermés, il n'y a personne. Je fais chez personne, du coup je vais essayer de vous faire la pointe ici. J'espère que la ligne droite est assez longue. Je vais attendre que la voiture passe. À savoir, je vous le dis avant de faire la pointe, qu'avec le piston bisegment, je prenais à peu près 125 km/h. Voilà. Bon, je suis monté à 115 là, mais la ligne droite c'est pas assez longue. Parce que là c'est... Putain, déjà j'ai cru que j'allais pas m'arrêter là. Mon dieu. Ah. Bon, à l'accélération on tire un peu sur le guidon jusqu'en 5e ça lève.
vais vous changer la GoPro de place, je vais la mettre sur ma poitrine. Ça vous changera un peu d'angle de vue. Allez, on y retourne. D'un point de vue roue arrière, franchement, honnêtement là, c'est pour les symphonies et tout, surtout pour les symphonies, je la trouve vachement plus réactive. C'est-à-dire qu'avant il y avait comme ouais, ça c'était pas, c'était moins nerveux. Bon allez, faut que je me chauffe, que j'essaie de vous faire un sans les mains. Je suis pas très chaud en no-end, mais j'arrive à les lâcher, à récupérer la moto au moins. Voilà. Je sais pas si la GoPro ça voit assez large pour que vous puissiez me voir lâcher les mains. Quand je vois des mecs comme Gringo sur Insta qui lâchent les mains pendant 15 secondes. Ça tétanise l'avant-bras. C'est abusé. Allez, on se rentre. Bon, donc là-bas, on est monté à 115. Donc niveau vitesse de pointe, c'est pareil qu'avec le piston bisegment. Je monte à 125 km/h également. Bon, c'est bon, on est rentré. Il y avait vraiment un vent de taré. Je sais pas si vous m'aurez bien entendu. Franchement, si je devais qualifier le changement en un mot, je dirais voilà. Non, franchement, je sens pas une énorme différence, enfin, voire quasiment pas du tout. Juste, effectivement, quand vous ouvrez les gaz en grand, que vous relâchez les gaz et que vous rouvrez derrière, donc à la reprise, eh bien, elle se lance d'un seul coup plus vite dans les tours. Elle est plus nerveuse à ce moment-là seulement. Sinon, sur tout le reste, dans les montées et tout, je montais aussi facilement, pas moins bien, ni je me suis pas senti mieux. Je faisais patiner l'embrayage dans les grimpettes de la même manière que je le faisais avant.
Donc niveau couple, voilà. Après niveau pointe, eh ben 125 km/h avant, 125 km/h maintenant. C'est dommage parce que ce que j'aurais dû faire, pour voir si vraiment à l'accélération ça change quelque chose, par exemple, ça aurait été faire un chrono de 0 à 100 km/h avec le bisegment et de 0 à 100 km/h avec celui-là. Mais j'y pense que maintenant. Ça aurait été intéressant pour voir si vraiment on gagnait quelques millisecondes en accélération ou pas. En tout cas, de ressenti, c'est à peu près la même chose. À l'accélération, première, deuxième, troisième, elle lève toute seule. En quatrième, faut tirer sur le guidon. En cinquième aussi. Après, en sixième, ça lève pas du tout. Ou alors, faut mettre un gros coup d'embrayage de taré. Faudrait voir sur un banc d'essai. Franchement, faudrait voir sur un banc d'essai pour être objectif. Parce que là, clairement, en tant qu'amateur, je ressens pas grand chose comme diff. Honnêtement, vous changez votre ligne d'échappement par une FMF, Bud Racing, enfin, peu importe la marque. Vous sentirez beaucoup plus de différence de puissance qu'en passant d'un bisegment à un monosegment. Franchement, de changer sa ligne d'échappement, on voit vraiment la différence. Ça, il n'y a pas besoin d'un banc d'essai, ça se ressent. Là, franchement, pour le piston, c'est pas fameux, quoi. C'est identique. En tout cas, ben, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et puis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.